On ben Pelet, Datan et Aviram, Nessiya Aïda Kiriye Moed et Tchéchem. Vaïkal, où ils se sont tous rassemblés à Moshe et à Aaron. On connaît l'histoire, ils se sont rassemblés sur Moshe et Aaron. Vayomeru Alehem, Rav Lachem, stop! Vous avez trop pris pour vous. Kirol Aïda Kulam Kedoshim, on est tous saints. On est tous Kadosh. On est tous les mêmes. Uftocham Hashem, et dans nous il y a Dieu. Umadou Atit Daseu Alke al Hashem. Pourquoi est-ce que vous prenez une grandeur supérieure à nous? Donc Korach, il attaque pour beaucoup de choses. Il attaque Moshe Rabbeinu, il a beaucoup de raisons. Des mauvaises raisons. Mais ça veut dire, on va essayer de voir qu'est-ce qui lui a alimenté toute cette mahloquette. Déjà, Korach était une des personnes les plus riches du peuple juif. Tout a démarré de là. D'où ça a démarré? Bien sûr. Bravo, riche comme Korach. Exactement. Oui. Riche comme Korach. C'était un homme très très riche. Et d'où est venue sa richesse? Du trésor de Paro. Du trésor de Yosef. Yosef a caché un trésor en Égypte. D'accord? Bravo, c'est le trésor de Paro. Et écoutez bien. Yosef Hatzadik a caché 3 trésors, dont Korach a pris un des 3 trésors. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il était Lévi. Aucun de la tribu de Lévi n'avait le droit de prendre l'argent en Égypte. Ils n'ont pas travaillé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé. Kol hakavod. Hachem, il nous a demandé en sortant d'Égypte, prendre de l'argent. Pourquoi prendre de l'argent? Parce qu'on a travaillé 210 ans d'esclavage. Il faut bien qu'on sorte avec quelque chose. Mais Korach et la tribu de Lévi n'avaient pas le droit de toucher. Donc tout ce qu'il a touché, Korach, était quoi? Gezel. Donc Moshe n'a rien pris. Donc Moshe n'a rien pris. Aaron n'a rien pris. Korach ne devait rien prendre, mais malheureusement, il a eu trop envie d'argent. Et attention, on peut le comprendre. Tu t'imagines, tous les juifs, ils sortent avec 90 ânes chargés d'or et d'argent, et toi, tu sors sans rien. Donc il a vu tout cet argent-là d'Égypte, il a dit, je peux pas, moi aussi je veux. Hachem, il a dit, tu veux, tu verras que l'argent que tu vas toucher, tu n'en profiteras pas. Et Bassof, comme il a pris de l'argent de la terre de Yosef, l'argent est revenu à l'endroit où elle a été prise. Qu'est-ce qui s'est passé avec Korach? Il a été englouti dans la terre. Maintenant, j'ai vu à Mefarech cet après-midi une chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Il dit Aoshek Yehulal Hacham Veyeabed etlev matana. Korach, Hacham Gadolaya. Korach était un homme très intelligent, très érudit. Rak Oshro Gdulato Itato. Sa richesse l'a emmené dans un mauvais endroit. Il a dit alors la richesse, pourquoi la richesse elle doit emmener dans un mauvais endroit? Il dit ça dépend des richesses. Ve'ashirut sheyesh lo le adam al yede amalo. Quand un homme est riche par son travail, par son effort, en me'arbev kol kach ha'adam. Cette richesse ne va pas te perturber. Pardon? Une richesse que tu as eue de ton travail, elle ne te perturbera pas la tête. Pourquoi? Parce que tu as travaillé. Comme tu as travaillé pour l'avoir cet argent, donc tu es quelqu'un qui est apte à la recevoir. Mais Korach, c'est le seul homme qui est devenu très riche et qui n'a rien fait. Il l'a volé. Et ça, c'est le pire des richesses. Il dit Gam roe ashgahato idbarar. Parce que quand tu travailles, tu es humble. Pourquoi tu es humble? Parce que tu es mélangé à la société. Le Ham Israël était esclave. C'était dur pour eux. Ils ont travaillé, ils ont sué pour avoir leur argent. Korach n'a pas travaillé. Donc ce n'était pas l'esclave de Paro. Mais ce n'était pas aussi l'esclave d'Hachem. Parce que où ils étaient les Lévis? En train d'étudier. Donc il est ni en train d'étudier, ni en train de travailler. Qu'est-ce qui sort de là? Il a pris de l'argent qui ne lui revenait pas. Et il dit Machenken Ashirut Sheba Pitom, une richesse qui vient d'un coup, Bli Torah, sans fatigue, eh ben, elle perturbe le cœur d'un homme. Vekorah, quoi? Exactement. Eh ben, c'est ça la suite. Vekorah, pas il faut pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas. Ça veut dire que c'est une richesse qui est dangereuse. Bravo. Et il dit Vekorah lo haya bichlal shi'abud. Korach n'était pas en train de travailler. Vechol shevet Levi, vayalo osher gadol. Il a pris de l'argent plus que tout le monde sans travailler. C'est magnifique.
Ça veut dire que tout ce que tu as travaillé pour avoir, il a fait de là une grande remontrance à ceux que pour faire du bien à leurs enfants, ils leur donnent beaucoup d'argent. Ouais, exact. C'est un poison, la Gemara, elle dit. Pourquoi? Parce que l'enfant, il se retrouve avec beaucoup d'argent qu'il n'a pas de... Il n'a pas de mérite dedans. Oui, un héritage, c'est pas pareil. C'est quelque chose de spécial. Tu vas aider ton fils, il n'y a pas de problème, la Gemara dit, il faut l'aider. Mais lui dire, t'inquiète pas, je peux tout te donner, c'est un poison. Parce que toute richesse qui vient d'un coup, sans fatigue, sans effort, ça s'appelle un poison. Et la Gemara, elle dit, sur ça, regardez bien, les sages, ils disent, il dit, Yesh tetzayen, sheroim davarze bemuhash gam bizmanazé. On le voit aujourd'hui. Mishemekabel honrav, celui qui reçoit beaucoup d'argent, Beli Torah, sans se fatiguer, En oshro mitkayem beyado, la richesse ne tient pas dans sa main. Parce qu'il n'a aucune valeur d'argent. C'est pour ça qu'il demande tout le temps. Ou bederech klal, harizman katsar, après quelque temps, yored vinechasav, il perd tout ce qu'il a. Ve'afilu me'abed da'ato, il peut même perdre son cerveau. Machenken kshemarviach ono be'amalo, mais par contre, quand tu viens et tu le fais travailler, tu le fais gagner de l'argent par son propre travail, là il dit cet argent, elle va rester dans ses mains. Et c'est pour cela que la plus grande tzedaka, c'est quoi? Apprendre un métier. Parce que quand tu apprends un métier à quelqu'un, non seulement que tu lui donnes son kavod, mais en plus tu lui donnes la valeur de la chose. Donc Korach était très riche de Gezel. Il n'a pas travaillé, il a reçu tout cet argent. D'où venait toute sa gava? De là, elle vient toute son orgueil. Maintenant, son orgueil, il y a les deux questions. Et là, écoutez bien, c'est très important. Il y a Datan ve Aviram. Datan ve Aviram, ceux-là, on verra leur palmarès, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début. Et il y a l'histoire du talit et de la mezouza. Pardon? Du talit et de la mezouza. Les questions que Korah a demandées à Moshe. Première question. Un habit qui est un talit qui est entièrement bleu. Ah ouais. Qui a 4 coins. Est-ce que je dois lui mettre les tzitzit, oui ou non? Oui, il faut lui mettre les tzitzit. Mais il a dit, mais comment c'est possible? Si un fil bleu acquitte le talit, alors là, si le talit, il est que de fil bleu, une maison dans laquelle il y a un Sefer Torah, où il y a plusieurs Sefer Torah, il y a besoin de mezouza, oui ou non? Oui. Moshe, il lui dit oui. Et Korah lui dit, mais je ne comprends pas. Une petite mezouza, c'est une toute petite paracha. Ça acquitte déjà la maison. Alors maintenant qu'il n'y a que des Sefer Torah, où il y a plus de 250 parachiotes dans le Sefer Torah, des morceaux de Torah, on va avoir besoin de mezouza. Le Chida, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire une chose. Moshe, Aaron, vous êtes des chefs spirituels du peuple. On a besoin de chefs spirituels quand il n'y a que des ignorants. Pardon? Quand il n'y a que des ignorants, on a besoin de chefs. Mais s'il n'y a que des érudits, il n'y a pas besoin de chef. C'est qui la mezouza du peuple? Moshe. C'est qui le tzitzit du peuple? Aaron. Quand ils ne veulent pas de tzitzit, ils ne veulent pas de mezouza, c'est en fait ils veulent faire sauter Moshe et Aaron. Et ils disent c'est extraordinaire. On n'a pas besoin de chef. C'est ça ce qu'ils veulent Korah. C'est ça qui kol haïda kulam kedoshim. La richesse, elle a emmené l'orgueil. L'orgueil, elle a emmené, viens, on fait sauter les chefs du peuple juif. Parce qu'il était jaloux. Bien sûr, il y a beaucoup de raisons. Mais ça veut dire cette richesse, elle est venue, elle lui a fait ce mal de venir et de dire on ne veut pas de chef spirituel. On ne veut pas de manhig. On ne veut pas de chef. C'est le même problème. On a envie de sortir le chef. Maintenant, le Ramban, il dit, Ramban Nachmanide, il dit Moshe, il n'a jamais été contesté. Jamais. Jusqu'à il y a quelques semaines. Il dit, dans le désert, Moshe, il n'a pas été contesté. Tant que Korah a vu que Moshe était intouchable, il n'a pas commencé la dispute. Mais la semaine dernière, les explorateurs, il y a 2 semaines, ils veulent de la viande, tous ces problèmes-là, ça a créé une fissure dans le peuple. Et dès que Korah il a vu la fissure, il a dit c'est le moment. C'est le moment de faire la dispute. C'est le moment de faire la mahloquette. Mais tant qu'on était unis, il n'y a pas de mahloquette. On ne peut pas, il n'y a pas de makom. Il a dit il n'y avait même pas une possibilité de venir et de faire cette mahloquette. D'avoir payé les plaotes, une chose d'incroyable. Le jour de la faute du veau d'or, la manne est tombée. Même si on a fait le veau d'or. Alors que le jour de la dispute de Korah, la manne n'est pas tombée.
Ça veut dire Hachem détestait plus la dispute de Korah que le veau d'or. Parce que le veau d'or, on peut être. C'est vrai. Bravo. Bravo. Et le veau d'or, ils se sont trompés derrière quelque chose qui paraît de l'idolâtrie, ou c'est comme de l'idolâtrie. D'accord, on va discuter. Mais on était ensemble. Mais la faute de l'explorateur. Alors la faute de l'explorateur, aussi la banne est tombée. Alors que le jour de Korah, Moshe Rabbeinu, il dit à Korah, attends le matin. Boker veyoda Hashem et asherlo. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il va attendre le matin? Il dit parce que si le matin, on va voir que la manne, elle est tombée loin de ta maison. Parce que si tu avais fait une faute, la manne, elle tombait, elle était éloignée de toi. Et pourtant, là, ils arrivent le matin, il n'y a pas de manne. Pourquoi il n'y a pas de manne? Parce que Hachem, si le jour où il y a une marloquette, c'est pire que le veau d'or. Et on l'a vu aussi, Baruch Hachem, il y a quelques mois, avec le Maboul et la tour de Babel. Le Maboul et la tour de Babel, le Maboul, ils ont été exterminés. La tour de Babel, ils n'ont pas été exterminés, ils ont été uniquement quoi? Éparpillés. C'est quoi la différence? C'est que la tour de Babel, ils étaient unis. Et au Maboul, ils n'étaient pas unis. Magnifique. Baruch Hashem. On peut avancer. Donc, ils veulent plus de quoi? De manigues. Ils veulent plus de chef. On veut pas de chef. On veut pas se soumettre. Kol ha'eda kulam kedoshim. On est tous kadosh. On est tous saints. On n'a pas besoin ni Moshe, ni Aaron. Ils veulent l'envoyer. D'après un Mefaresh, la femme de Korah était jalouse de la femme de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, il lui a fait un bijou. D'où il venait ce bijou? Des Des pierres de la La construction. psolète, des pierres, La construction des des tables de lourotes. la loi. des lourotes, les lourotes. Les tables de la loi, une des pierres des tables de la loi, Salmpirion, il a fait un diamant à Tzipora. Une belle bague. Une belle bague. Oui, Hachem, il lui a dit à Moshe, attention, C'est Hachem qui- Hachem a dit à Moshe, Pesol Lecha, c'est pour toi. Ah, d'accord. Ce qui reste, c'est à toi. Donc il a fait un bijou à sa femme. Et la femme de Korah, elle a vu ça. Jalousie. Elle était jalouse. Pourquoi moi j'ai pas cette... Mais pourquoi Hachem il a dit ça? Parce qu'il savait tout ça. Il savait Vadaï, tout. Vadaï, mais il y a aussi Hachem, il peut te mettre dans l'épreuve Ouais. de voir et de ne pas être jaloux. Donc ça a démarré de Datan ve Aviram, et qui encore? Sa femme. Magnifique. Le Ora Haïm Akadosh, il dit, Rabota, écoutez bien, sans Datan ve Aviram, jamais il y aurait eu cette marloquette. Jamais. Datan ve Aviram ont poussé Korah à se disputer avec Moshe. Et ça n'a pas suffi, parce qu'il a fallu Datan ve Aviram Et ça n'est et la femme de Korah. Maintenant, est-ce que vous savez c'est qui la femme de Korah? Il faut savoir, parce que elle est assez importante dans cette histoire. C'est elle qui a fait toute l'histoire. Oui, exactement. Oui, qui a poussé son mari. Hein. Elle a entraîné la faute. C'est qui la femme de Korah? Il ne donne pas le nom. Hein. Ah oui? On n'a pas son nom, mais on sait c'est qui. On a- Ah, on sait c'est qui, mais sans C'est son le nom. Gilgoul. Non, la fille de qui? Le Gilgoul, ils étaient pas trop loin. Non, on ne parle pas de Gilgoul. C'est de la famille de qui? Il faut savoir une chose, que déjà Korah, de tout ce qu'il a fait, avec toute la gravité qu'il y a eu, il a sanctifié le nom d'Hachem à la fin. Oui. Pourquoi? Parce que quand il a été englouti dans la terre, il y a eu une grande sanctification du nom de Dieu. Ouais. Parce que quand on a vu que Korah a été englouti dans la terre, on a tous été avec Moshe Rabbeinu. Ça y est. Donc ce srout-là a emmené que Korah, son descendant, c'est Shmuel Hanavi. Exact. Shmuel Hanavi descend de Korah. C'est pour ça qu'il croyait qu'il pouvait faire aussi. Bravo. Et c'est pour ça que même Haman a des descendants qui ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Parce qu'avec toute sa richout, il a quand même ramené Bitchouva le peuple juif. Et comme il a ramené Bitchouva le peuple juif, donc il a un srout et Hachem il paye les srouillottes. Maintenant, Rabotai, écoutez bien. J'ai vu qu'il Oui. c'était le Gilgoul de Caïn. Qui? Korah? Ouais. Aujourd'hui, C'est possible, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Alors, on a dit sans Datan ve Aviram. Alors attends, on arrive à ça, on arrive à elle. Sans Datan ve Aviram, il n'y a pas de marloquette. C'est eux qui ont poussé. Quelle est la preuve? Écoutez bien. C'est que Moshe, dans la paracha, quand il veut calmer la dispute, il appelle qui? Vaïkra Moshe les Datan ve la Aviram. Il a appelé Datan ve Aviram. Ils lui ont dit, l'ona allez, on ne bouge pas. Pourquoi il a appelé eux? Et c'était quoi? Parce que c'est eux qui ont incité Korah. Donc Moshe, il savait que s'il attrape ces Datan ve Aviram, il va les
Non, il va réussir. Si eux, ils arrêtent la dispute, on a fini. Les amadoués. Regardez comment c'est incroyable. Il appelle Datan et Aviram, ils disent non. Non, c'est quoi le plus grand chutzpah? Leur plus grande chutzpah? Plus que ça. Ils ont une insolence terrible. L'insolence la plus grande qu'ils aient eue, c'est qu'ils ont appelé la terre d'Égypte une terre qui coule le lait et le miel. Waouh. C'est réservé à la terre d'Israël. Et ça, on n'en fait pas attention. Et il dit à Moshe, quoi? Tu nous as fait monter d'une terre qui coule le lait et le miel. Pour nous faire mourir dans le désert. Ça veut dire que tu es en train de prendre une louange de la terre d'Israël Et l'appliquer à la... et tu la mets, chas v'shalom, en Égypte. Fais très attention à ça. Pas parler mal sur la terre. Jamais, mais même pas, c'est pas que par les balles. C'est que je peux pas dire qu'un endroit est mieux qu'Israël. Ils ne connaissaient pas, eux, hein. Fadaï. Mais Mais ils ne ils- sont pas comparés par rapport à Israël. Non. Ils sortent d'Égypte. Il a dit, Hachem, il nous a dit, on va y aller dans une terre. Ah, donc ils ont imaginé. Très bien. Ah, oui, d'accord. Même si tu n'as pas goûté la terre d'Israël, Ah oui, oui, même si tu n'as pas goûté la terre d'Israël, mais tu lises pas. Comme vous savez que Yerushalayim, c'est Ira Kodesh. Ouais. C'est une ville sainte. On n'a pas le droit, Toda Rabba, on n'a pas le droit de dire Ira Kodesh sur une autre ville. Et pourtant, on l'a beaucoup fait. Sur quoi? Ah, Sfat, Tibériade, Hebron, c'est tout. C'est tout, on a le droit de dire Non, ces non, quatre. Non, il y a de la non, Kedusha, non. mais c'est pas Irak. Il y a, il y a une ville aujourd'hui. Quelle ville on peut dire Ira Alors, Kodesh? non, je sais. Laquelle? Une Strasbourgeoise avec notre groupe qui était à Ouman, attends. Et elle a dit de Strasbourg, c'est mieux. Enfin, elle n'a pas dit comme ça, mais C'est- comment elle Mieux que. dit Jérusalem. c'est Non. jamais- Tu sais pourquoi? Non, jamais de la Tu sais vie. ça J'étais à Tu sais Strasbourg. pourquoi? C'est la seule ville en France Oui, où il mais, y a un mais héros. on peut pas, Pourquoi Chas elle Veshalom, fait Non. Chas Veshalom de dire, Dans l'ordre. Et celui ok, tu peux dire parce que les Juifs ont besoin d'habiter là-bas, etc. J'ai aucun problème, mais tu peux pas Chas Veshalom comparer l'incomparable. Je comprends. Mais quand elle parlait de leur... Je suis d'accord, mais il n'y a pas comme... Ça m'a... Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça n'a rien à voir avec Eretz Israël. Tu te rappelles? On Elle ne, disait, oh, c'était... Ouais. on ne Strasbourg. compare, On ne partira pas de Strasbourg. on ne compare rien à Eretz Israël. Quand ils ont On ne peut pas comparer à Eretz Israël. Tu peux dire que c'est un bon endroit, les Juifs ils peuvent habiter. Ça se discute. Mais jamais utiliser un titre d'Eretz Israël pour Chutz Laaretz. C'est interdit. C'est interdit. C'est Datan ve'Aviram qu'ils appellent Eretz Avat Halavut Vash. Et des fois, Hachem, le Yetzer Hara, il fait kiffer l'exil. Malheureusement, c'est le Satan qui nous empêche de monter. On le sait très bien. Bien sûr. On le sait très bien. Quand tu arrives en Chutz Laaretz, tu te sens bien des fois. Mais c'est pas que tu te sens bien de la situation. Le Yetzer Hara, il te dit, sens-toi bien, comme ça au moins, Tu restes. j'ai gagné un nouveau client. C'est tout. Il y a des clients qui ont des femmes qui les tirent. Il y a des Baruch clients qui ont des Hashem, femmes qui les heureusement. Heureusement, eh bien, on va parler de la femme qui tire son mari. On arrive, attention. Hein. Baruch Hashem, on arrive. Parce qu'il n'y a pas que la femme de Korah. Il y a une autre femme aussi à valoriser dans ce... Ah, Ben Pelé. Bravo, bravo, bravo. On arrive. Mais finalement, on a dit, c'est de la famille de qui? Attends, on n'a pas dit encore. Venir et kiloba katouf kan. Et la lomar shehen hena. Datan ve'aviram, c'est toute la siba de Korah. Et à la fin, ils ont été brûlés. C'est vrai que Datan ve'aviram ont été brûlés en approchant les encensoirs. La Kétorette. Kétoreth. Ok. Et ils ont fait malheureusement un chilul Hashem énorme. Énorme, énorme. Parce qu'ils ont profané le nom de Dieu. Quand ils sont venus, ils se sont mis du côté de Korah. D'accord. Vous savez que dans ces 250 personnes, c'est très dur, ça fait beaucoup de peine. Mais il y avait Narshon ben Amminadav, Oh, Oui, celui qui a le acheté. premier qui est sauté dans la mer, qui a ouvert la mer, dans la mer. est tombé aussi dans les 250 personnes. Ah bon? Oui. Oui. Comment? Korah, c'était un érudit. Il a réussi à attraper les chefs des Sanhédrin. Ah là là. Attention, c'est à leur niveau, encore une fois, c'est leur niveau. On ne compare pas ça. La femme de Korah, elle lui a dit, qu'est-ce qui t'a appris? Qu'est-ce qui t'a appris, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui t'a appris, Moshe? Autre raison, il est venu un soir à la maison, tout rasé, Ah ouais. sans cheveux. On. Dans Korah. Et sa femme, elle s'est moquée de lui. Oui, c'est là où. Et elle lui a dit, Moshe, il vous prend pour Pardon? des excréments. Korah, il est venu tout rasé. Et donc, sa femme, elle lui a dit, mais comment Moshe, il vous méprise, il vous rase, il vous balance. Elle a vraiment
Descendu. démoralisé. Comme ça, c'est écrit. C'est Donc comme sûr. un Purim aussi, Et il la lui a femme. dit, et il lui a dit quoi? Va attaquer Moshe avec les tzitziot, les talitot. Qui a fait ces 250 talit? La femme de Korah. Ah ben d'accord. Elle a tricoté 250 habits. 250. Oui, parce qu'il fallait habiller 250 Nessim de bleu pour aller chez Moshe et lui dire voilà la Bible, est-ce qu'il y a besoin de tzitzit ou pas? Donc ça veut dire qu'elle a travaillé très dur. Voilà. Attention. Très bien. Maintenant, il y a une histoire, bien après ça, avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, un jour, il a discuté avec les faux prophètes, qui s'appelaient les prophètes Nevié à Baal, Ah, Carmiel. Chazak, à Hara Carmel. Et là, il y a eu une discussion terrible. Jusqu'à que quoi? Qu'il a fallu que Eliyahu, il emmène un korban. Elle aussi. Et les faux prophètes, ils devaient emmener un korban. Aussi. Et le feu chez qui il descend? C'est le vrai prophète. Ils ont dit, on veut 2 corbanotes, les mêmes, des jumeaux, de la même mère, qui ont mangé du même manger, qui ont grandi ensemble. Un, il va aller à l'idolâtrie, et un, il va aller chez Eliyahu Hanavi pour Hachem, et on va voir. Et là, Eliyahu Hanavi, il prend son taureau, le taureau, il court vers Eliyahu Hanavi. Et le taureau des faux prophètes, il ne veut pas aller. Alors Eliyahu Hanavi lui dit, pars. Il lui dit non. Il lui dit, pourquoi? Mon frère jumeau, il va sanctifier le nom d'Hachem, et moi, je vais faire Hilul Hachem. Il lui a dit, Eliyahu Hanavi, il dit au faux prophète, il dit au taureau qui va aller chez les idolâtres, il dit, comme il va avoir le sanctification du nom de Dieu par le mien, il y aura aussi par le tien. Ils ont essayé 850 faux prophètes de le tirer. Il a dit, je ne bouge pas. Jusqu'à qu'Eliyahu Hanavi lui a dit, va. Il a dit, non, je ne bouge pas. Jusqu'à que toi-même, tu me tires. Si ce n'est pas toi qui m'emmène à l'autel, je ne vais pas. Et bah, sauf, on sait tous que le feu, il est descendu chez Eliyahu Hanavi. Les faux prophètes ont reconnu leur erreur. Et même le taureau, même le deuxième, il a été brûlé. Il dit, le Rama de Pano, les 2 taureaux sont les Gilgulim de Datan et Aviram. Ah oui. Ils sont revenus dans des taureaux. Et pourquoi? Qui était le pire de Datan et Aviram? Il dit, le Rabbi Haïm Vital, Datan était beaucoup plus doux que Aviram. Donc Datan, c'était le taureau de Dieu. Aviram, c'était le taureau de quoi? Baal. Du Baal. Et pourquoi il dit à Moshe, je veux pas aller? Il dit à Eliyahu, je veux pas aller. Parce qu'il dit à Eliyahu Hanavi, moi je reviens en Gilgoul pour sanctifier le nom de Dieu. Parce que j'ai profané le nom de Dieu avec Korah. Et je suis obligé d'aller de ton côté. Il n'a pas voulu bouger jusqu'à qu'il lui dit, toi aussi, il va avoir quoi? Il va avoir Kiddush Hashem. Et si tu vas toi aussi sanctifier le nom de Dieu, donc toi aussi tu vas réparer ta faute. Et comme ça, Datan et Aviram ont fini leur tikkun dans quoi? Dans 2 taureaux. Dans 2 taureaux. Maintenant, Korah, il est comparé à Haman. Korah, il est comparé à Haman. Ah ouais? Parce que les sages, ils disent, 2 gens très, 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 très riches sont tombés à cause de leur femme. Haman, il est tombé à cause de sa femme. Et Korah, il est tombé à cause de sa femme. Et c'est quoi le lien entre les deux? C'est que les deux, ils sont très, très riches. Les deux, ils ont pris un butin qui ne leur appartenait pas. Mais un, il est tombé en bas, et un autre, il est tombé en haut. Korah, il a été englouti, et Haman, il a été pendu en haut. C'est ça le... Et il dit, et comme Korah, il a fauté, il a voulu détruire Moshe, Haman, il a voulu détruire Mordechai, que Mordechai, c'est le Moshe de la génération. Et il y a un lien entre Mordechai et Moshe. Bien sûr, Mordechai et Moshe, Ish Yehudi, et Vea Ish Moshe, Anav Meod. C'est incroyable. C'est incroyable, ça veut dire que quand tu touches quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas bouger. Tant que quoi? Tant que tu ne le répares pas ici, il faut revenir pour réparer, tu reviens. Maintenant, pour moi, c'est le plus extraordinaire. Donc, on a trois personnes générateurs de mal. Datan, Aviram et non, je veux la source de Korah. C'est qui? C'est Datan, Aviram et la femme de Korah. Parce qu'il y a écrit explicitement que sans sa femme, il n'aurait pas fait tout ça. il n'aurait pas fait tout ça. Et sans Datan et Aviram, il n'aurait pas fait tout ça. Donc c'est qui entraîne ces trois? C'est Averot, Datan, Aviram et la femme de Korah.
La femme de Korah, c'est la sœur de Dathan et Aviram. Ça, c'est bien, c'est une bonne sœur. Maintenant, vous savez que tout ce que Hachem crée dans la sainteté, il y a aussi dans la Touma. C'est un klal. Il y a eu 3 dirigeants, des bons dirigeants dans le peuple juif. C'est quoi nos 3 dirigeants tzadikim? Aaron, Moshe, Miriam, qui étaient quoi? Frères. Donc il doit avoir 3 dirigeants dans le côté négatif. C'est qui? Dathan, Aviram et sa sœur, la Et femme alors, de... comment elle s'appelle? On n'a pas son nom, Il y en a- mais c'est la sœur de Dathan et Aviram. Donc comme il y a 3 dans le bien, il y a 3 dans le mal. Dathan, Moshe. Aviram, Aaron. La femme de Korah, Myriam. Attention, je ne les compare pas, Hazvé Shalom, hein, c'est des forces, comment on dit ça? Des forces opposées, bravo. Un dans le côté, le fin fond du bien, et un dans le fin fond de quoi? Du mal. Maintenant, pour finir, merci Hachem, il nous reste encore un sujet, accrochez-vous bien. Parce qu'on a parlé de la femme de Korah, maintenant il faut parler de la femme de On Ben Pelet. Le seul survivant. Le seul survivant de tout ce groupe. Elle a sauvé jusqu'au dernier moment quand la terre elle s'est ouverte. Elle était encore en train de l'attraper. Elle a saoulé. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit d'abord, avant de le saouler, parce que c'est vrai qu'elle a saoulé, bravo. Oui, elle lui a donné du vin. Attention, Patrick Korah, il a fait signer ses 250 personnes. Non. Il a fait signer 250 personnes. Il a fait signer Korah 250 personnes et il les a fait jurer. Donc il lui a dit, on Ben Pelet, il a dit à sa femme, il a dit, je suis obligé de suivre. C'est juré. Maintenant, Tishmeu Tov, c'est quoi une femme sadéquette? Et vraiment, c'est magnifique. Korah, on passe de l'opposé à l'opposé. De la femme de Korah à la femme de On Ben Pelet. C'est quoi la force d'une femme? Elle peut monter son mari le plus haut, comme le descendre le plus bas. La femme de On Ben Pelet, elle lui dit, tu vas gagner quoi? Si Korah y gagne, tu ne seras pas nommé. Qu'est-ce que tu vas devenir? Si Moshe y gagne, tu ne seras pas nommé. Donc dans tous les cas, reste à la maison. Il a dit, mais je ne peux pas. Je me suis engagé. Eh oui. Et en plus, il devait changer à Aaron. Et si on changeait à Aaron à Cohen, qu'est-ce qui se passe? Même quelqu'un qui n'était pas de la famille d'Aaron à Cohen, il peut servir au Beth Amikdash. Donc il lui a dit, On Ben Pelet, il a dit, moi j'aimerais bien aller avec Korah. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien quand même que mes enfants, ils vont au Beth Amikdash. Elle lui a donné du vin. Jusqu'à qu'il était saoul, il a dormi. Elle s'est mise à l'entrée de la tente, ouais. les cheveux découverts. Découvert. Et pourquoi les cheveux découverts? Parce que pour que tes enfants ils soient Cohen, il faut que la maman elle couvre la tête. Exactement. Il a dit, la femme de On Ben Pelet, elle lui dit, si tu veux que tes enfants ils soient Cohen, et donc tu veux aller avec Korah, je me découvre la tête, comme ça c'est sûr qu'ils ne seront pas Cohen. Parce qu'il y a écrit que Kimrit, elle se couvrait tout le temps la tête et elle a mérité à 7 garçons Kohanim Gdolim. Elle a dit, si c'est ça ton but, d'avoir des enfants Kohanim, je préfère enlever le kissouille roche. Et là, ils ont vu, ils sont passés, et c'était des géants. Ils voient une femme sans le kissouille. Il dit, mais ceux-là, on ne peut pas le prendre parce que de toute façon, ces enfants, ils seront quoi? Ils sont pas sauls pour être Kohen, alors on passe. Donc comme ça, elle a sauvé son mari. Et Autre explication, chaque cheveu, il a quoi? Il a une source dans laquelle il prend sa force. Et 2 cheveux ne sont pas dans la même base. Non. Elle lui a dit, sa femme, elle a dit, comme chaque cheveu, il a sa source de force, et 2 cheveux ne sont pas dans la même force, toi aussi, tu ne peux pas tirer d'un endroit de Moshe. Parce que toi, ta racine, elle n'est pas là. Chacun, il a sa racine. Chacun, il a son endroit où il va puiser ses forces. Ça ne sert à rien d'être jaloux, d'aller puiser les forces chez quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien, ce n'est pas ton mécor à toi. Ce n'est pas ta source à toi, donc tu ne gagneras rien. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que la Gemara, elle dit, les sages, ils disent que les femmes qui ont sauvé leur mari, c'est la femme de On, Michal, la fille de Shaoul, qui a sauvé David Abeler, et Serah, la fille de Hacher. Serah bat Hacher. Très bien. On avance, Baruch Hashem, et comme ça on finit le cours, je veux que vous vous concentrez bien sur ça. On a une histoire incroyable de la naissance de Shimshon.
Pardon. De la naissance de Shimshon. C'est pas parce qu'on est chez Shimshon qu'on fait ce cours. Hein. Rien, C'est ça aussi. rien à voir. Mais Mais il faut avoir l'origine. la maman de Shimshon s'appelait Tzlalfonite. Voilà. Tzlalfonite. Tzlalfonite. Le papa de Shimshon s'appelait Manoir. Manoah. Oui, parce qu'il y en a sous. C'est écrit qu'il n'avait pas d'enfant. Tzlalfonite était quoi? Stérile. C'est vrai, ouais. Et il arrive un ange, il dit à la femme Tzlalfonite, tu es enceinte. Tu vas avoir un garçon qui va sauver le peuple juif. Mais attention, ce garçon, il va être quoi? Nazir. Nazir. Mais pas que ça. Je veux que toi aussi, tu deviennes Nazir. À Eh oui. partir de maintenant. Pourquoi? Parce que comme tu es enceinte de ton enfant qui est Nazir, je vais te donner le Nazir à toi aussi. Et tu vas pas boire de vin, Pas de liqueur, pas de. pas de toucher les cheveux, d'accord? Et tu vas pas t'impurifier aux morts. Tu ne vas pas? Tu vas pas t'impurifier aux morts. Maintenant, cette femme Tzlalfonite, elle a prié pour avoir des enfants? Non. Pas du tout. Elle n'a pas prié. Voilà, Pourtant, elle a pas toutes les femmes compris. stériles ont prié pour avoir des enfants. Oui. Elle, Tzlalfonite, n'a pas prié. Elle a eu un enfant, Shimshon, qui a sauvé tout le peuple juif, qui faisait partie des personnes qui ressemblaient Kaviachol dans sa puissance à Dieu, le seul, qu'il avait un peu de la puissance de Dieu. C'est incroyable. Et il a sauvé le Ham Israël, il a jugé le Ham Israël. C'est un juge, ouais. Il y a écrit Vayeler Manoah Aharishto. Manoah, le papa de Shimshon, a suivi sa femme. C'est quoi suivi sa femme? Il écoutait tous ses conseils. Elle parlait de Tzlalfonite. Manoah, il écoute. Et elle a fait revenir le malard pour le faire. Il a fait Méod. C'est sympa ça. Alors écoutez bien. Le malach, il vient. Et il lui dit, mais comment tu t'appelles? Le malach, il dit, ne demande pas mon nom, je m'appelle Péli. C'est un nom, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas de nom. On ben Pelet, c'est le petit-fils de Réhouven. On ben Pelet. Le fils de Réhouven s'appelait Palou. Oui. Palou, c'était le papa de On. Il y a un hidouche Hatsoum. Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien, c'est important, c'est très important. Ils ont changé son nom. Il dit le Rama de Panon. Il dit que la femme de On ben Pelet, elle est revenue en Gilgoul dans Tzlalfonite, la maman de Shimshon. Et comme elle a sauvé son mari par le vin et par les cheveux, Elle a fait le tikkun. elle a dû être, elle, nazir, Waouh. sans boire de vin Couper les et sans cheveux. toucher ses cheveux. Et c'est la seule qu'on dit, comme tu as un bébé nazir dans le ventre, toi aussi tu vas être nazir. Pourquoi? Tu dois? Tu dois être nazir. Pourquoi tu dois être nazir? Il dit, le malach, il vient une deuxième fois. Mais Vakesh Mina, appelle ton mari. Miaya Manoah. C'était qui son mari? Manoah, c'est On ben Pelet. Manoah était On ben Pelet. Et là, le malach, il lui dit, tu vas avoir un enfant. Il lui dit, At, efart les baalech et tashvoa. Tu as annulé à ton mari le serment qui devait suivre Korah par le vin et par les cheveux que tu as ouvert tes cheveux. Je vais te donner un enfant nazir qui ne va pas toucher ses cheveux et qui ne va pas boire de vin. Et pourquoi Manoah devait suivre les conseils de sa femme? Parce qu'On ben Pelet devait suivre les conseils de quoi? De sa femme. Ils sont revenus en Gilgoul. Pour t'apprendre, c'est extraordinaire. Chaque cheveu, il a sa source. Exact. Chaque cheveu, il a sa base. Ça sert à rien d'être jaloux de quelqu'un. Ça sert à rien d'envier quelqu'un. Chacun, il a son endroit dans lequel il peut puiser. Elle lui a dit On ben Pelet. Sa femme, elle lui dit ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller chercher un endroit qui n'est pas le tien. Si c'est pas ta source où tu vas tirer tes forces de cette racine, ça fera que du mal. Et c'est ça la femme Hachama, la femme de On ben Pelet. La femme qui a voulu le mauvais kavod à son mari. La femme de Korah qui l'a enterré. C'est quand même incroyable, puisque la mère de Shimshon,